Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lucas et Vivi. Salut, salut. Et aujourd'hui, vidéo Pokémon, mais particulière parce qu'on ne va pas ouvrir de cartes, mais on va vous montrer ce qu'on a déniché de notre passé ou de certains achats en marché aux puces, brocante et tout ça. Trouvailles, vide-grenier. Voilà. Alors, on va commencer déjà par ça. On va mettre ça de côté. Ça, je vais le garder pour la fin. Parce que, voilà, je vous montre la première. Mais en dessous, ouais, ça brille. Hop, on dit rien. On montre pas. Ce sera la petite surprise. Mais ça, c'est mon classeur de quand j'étais gosse. Je pense que vous voyez, il a vécu hein, les cours de récré, la pluie. Et dedans, j'ai retrouvé beaucoup de cartes que je collectionnais. Mon but était de collectionner tous les dresseurs avant. Donc j'ai essayé de vous avancer ça en vous essayant de vous garder quand même un focus. Mais j'ai retrouvé ça. Ça date de 2009-2010, si je me trompe pas. J'ai peut-être pas la collection entière, parce que par exemple celle-là vaut 2010 et celle-là date, ne pas vaut, de 2009. Donc j'ai peut-être pas les collections entières, mais Team Galaxy, donc noir et blanc, c'est ça? Pas noir et blanc, diamant et perle. Oui, diamant et perle. Diamant et perle. Et là, on retrouve des vieux Pokémon. Diamant et perle, moi c'était du coup sur la DS quand j'étais en fin primaire que le jeu est sorti. L'état des cartes sont pas si mal parce que celles-là, je les ai jamais sorties, vraiment, la plupart du temps. Peut-être un peu rayées, un peu poinçonnées par-ci par-là. Celle-ci. De quoi? Oui, celle-ci. Si, c'est ton bon état. Parce que les autres que vous allez voir, elles sont pas si bon état. Mais non, c'est vrai que c'était incroyable. La Pyroli est pas mal. Oui. Faudrait la mettre dans ton... Bah, ça serait bien dans ma collection, mais je pense qu'elle va mieux dans la tienne, parce que ça fait partie de ton set. Oui, mais bon, voilà. J'aurai l'occasion peut-être un jour d'en retrouver une. Quelques belles cartes, comme par exemple ce Hélécable X, niveau X, pardon, et ce Dialga niveau X. Ils sont magnifiques. Toujours aussi beaux. On va les sortir. Hein. Bon, ils en sont, les pauvres. Faudra les sliver aussi. Ouais, faudra sliver celle-là, ouais. C'est vrai qu'elle était belle. Hein. Et là, on est un peu à court de il va falloir que je fasse une commande, surtout après ce qui va bientôt arriver en sortie, donc mi-octobre, parce que la date a été repoussée, Méga Evolution. Donc on a une display en précommande, donc il va falloir quand même quelques petites sleeves. Ouais, parce qu'avec un peu de chance, on aura aussi du blanc et du noir. Oui, on aura aussi du blanc et du noir à ouvrir. Celle-ci, pas grand-chose. On reste quand même par contre sur du moustillon. C'était quoi? C'était noir et blanc? Non, pas du tout. Non, moustillon, c'était... Si, noir et blanc. Oui. Je crois, oui. Oui, pour moi, moustillon, flotte-à-joues et tout, c'était noir et blanc. Et après, bon, bah là c'est autre chose. On arrive dans un monde que je ne connais point, parce que c'était vraiment les trucs qu'on collectionnait vraiment un peu tout et n'importe comment, des Yu-Gi-Oh! Celle-là, il faut que je regarde. Ça m'avait fait de la peine. Mais oui, celle-là, elle fait de la peine, la pauvre Voltali, toute griffonnée là. Mais on a tous marqué nos initiales à un moment, on les a tous et toutes maltraitées. Et ça fait mal au cœur. Du coup, voilà, ça c'était mon classeur de quand j'étais gosse. Et ça faisait plaisir de le retrouver parce que ouais, tu putain, pensais pas que ta mère l'avait gardé. Quand je l'ai retrouvé, j'étais en joie. Là, on va passer du coup sur quelque chose. Tout ça, c'était là-dedans. Ne vous attendez pas à trouver le Dracofeu première génération. Sinon, je pense qu'on filmerait de la plage à Bali ou je ne sais quoi. Ou du coffre-fort de la banque. Mais on va commencer doucement avec un petit Pikachu datant de 2015. Voilà, il me plaisait bien, donc je me suis dit on va le laisser sous sleeve. Puis ensuite, on va partir sur du Metalos GX avec le OOGX derrière. Toutes les cartes que vous voyez sont vraies, hein, c'est pas des fakes. C'est des cartes que tu as sorties quand tu étais jeune. Ouais, exactement. Exactement, je peux pas faire mieux. Et là, on va commencer à entamer les vieilles cartes. Vraiment, vous allez vous dire, oui, moi je l'ai eu, je l'ai pas eu. Voilà. Alors vous allez vous dire, pour les moins connaisseurs, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi est-ce qu'on la prend sur la tranche horizontale? Parce que tout simplement, là en dessous, il y en a une deuxième. On va dire que c'est comme ça, qui devrait faire tout le design.
Donc là, c'est Cresselia et Darkrai, mais il y en a d'autres avec Lugia, il y en a d'autres avec Oh-Oh. Je sais plus qui y a d'autres. Et je suis dégoûté de ne pas avoir la deuxième partie. Un jour, je l'aurai peut-être et je l'encadrerai. Ce serait vraiment pas mal. Après, je vais pas vous cacher, hop, l'état des cartes est dégueulasse. Vraiment, vraiment pas belle. En plus, c'est comme ça qu'elle se tient. Régis X, carte de 2005, très vieille X, une des premières. Je sais plus de quelle extension elle est. C'est vrai que j'aurais peut-être dû noter ça pour la vidéo. Mais une très très vieille X. Tout comme derrière, bam. Alors, c'est une promo. Mais je crois que ça vient du bloc X. Parce que du coup, j'ai son frère Elector et Sulfura. Donc vous voyez, hein, les cartes, elles sont délavées, cornées, lacées, pliées. Oh, là, je viens de voir ça. Le holo, là, on voit le carton de la carte. Ouais, c'est un PSA Ça -10. fait... Ah ouais, là, ça fait triste. Ça fait triste. Derrière, nous avons du coup le troisième Articodin. J'ai vraiment la triple en promo, comme vous voyez. Mais elle reste magnifique et les illustrations sont quand même assez vieilles. Ça date de 2005, hein, on n'avait pas des meilleurs illustrateurs avant. Brazegali X, c'est là aussi, hein, aussi dégueulasse que celle d'avant. C'est triste à voir, là, la pliure et tout. J'ai regardé son prix, elle vaut dans les peut-être 1000 balles, un truc comme ça. 9 PSA plus 1000. Celle-là, c'est PSA moins 1000. Ptera X, très vieux Ptera, 2004. Un an avant celle-ci, mais ça se voyait, là, l'illustration de Ptera tout vert et tout, c'est pas ouf. Hein. C'est vraiment pas ouf, tout se décolle, encore une fois, c'est triste à voir, mais bon, À mon écoutez. avis, ils ont dû prendre l'eau, la cour de récré dans les poches. Ah oui, les jeter sur le goudron, tiens, je t'échange ci, je t'échange ça. Raichu X, je la trouve magnifique celle-là, parce que c'était vraiment les anciennes illustrations de Raichu, tu sais, t'as l'impression qu'il est obèse. Comme les premiers Pikachu, Oui. t'as l'impression qu'ils sont gros. Oui. Mais elles sont tout aussi magnifiques. Gros tas de morve. Peut-être une des seules qui est... Ah non, là, ça dépérit sur le côté. Là. J'allais dire peut-être une des seules. Qui est en meilleur état que les autres. Oui, oui, oui. Hormis les côtés, l'image est propre, le texte est propre. Charmina X, l'avant-dernière carte. C'est une ex comme une autre. Charmina, c'est pas mon Pokémon non plus que je kiffe. Mais elle est là. Et la dernière, c'est laquelle? Ah oui. Et la dernière, le Dratak X qui lui est dans un état pitoyable. Il est plié devant, plié derrière. Là, je l'ai mangé parce que j'avais faim. Il a fait la guerre. Il a fait la guerre. C'est un truc de fou. Mais du coup, voilà. Ça, c'était mes anciennes cartes que j'ai retrouvées. On a fait un petit quota. C'est pas mal quand même. Oui. Elles valent peut-être rien parce qu'elles sont PSA -15. Mais elles sont là et ça fait plaisir de les retrouver. Puis c'est sentimental. Tu les as eues quand t'étais enfant. Le moment où on ne savait rien. Oui. Le moment où on était innocent. Merci aux parents aujourd'hui qui initient leurs enfants à mettre leurs cartes sous sleeve. Oui. Même à l'âge de 7-8 ans. Et les anciens parents qui ont gardé, comme ma maman, Oui. tout ça. Donc ça, je la remercie indéfiniment. Et du coup, là, je vais te laisser la main. On va vous montrer ce qu'on a déniché. Du coup, vide-grenier, marché aux puces, le voisin, la voisine. Donc ça, c'est beaucoup plus récent. Beaucoup plus récent. Donc, on va dire les plus anciennes, je pense que ce sont celles-ci. Ces deux petites Evoli pour mon début de collection Evoli. Donc il y en a une de 2008 et une de 2011. Je pourrais pas vous dire de quel bloc. Mais voilà, je les ai trouvées mignonnes. C'était sur le moment. Ça fait toujours plaisir de les avoir. Ensuite, une petite... Alors elle est... Elle est magnifique. Ah ouais. Petite Pyroli. C'est la Saint-Valentin, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était la spéciale Saint-Valentin. Avec des petits cœurs en holographique. Donc, toute mignonne, toute choupie. Et après, c'est pour compléter la collection. Donc, on a un joli Milobellus. Alors, il y en avait beaucoup plus qu'on n'avait pas, mais après, on n'a pas un budget limité, donc on a pris celle qui nous plaisait le plus. Le petit rond gourmand qui dort sur le canapé. Alors, si vous avez l'impression que les cartes sont
dégradé, Oui. c'est vraiment que C'est le top loader qui est dans un loader. état pourri. Hein, Voilà, mais, on les changera peut-être un jour, mais pour l'instant, en dessous, tout va bien. Oui. Il devrait être au moins minimum PSA 7. Et Donc encore. ça, c'est un écarlate et violet, le SV1, donc c'est pour EV1. Ensuite, on a le Barpo. Le joli Barpo. Le Flamiaou, il était dans ma wishlist parce que je ne l'ai pas eu et franchement je l'adore. L'illustration, je la trouve trop jolie. Pour ceux qui n'ont pas bien vu, là il y en a un tout petit pain. Ouais. C'est un shiny si je me trompe pas. Oui, t'as le shiny, t'en as un caché derrière le livre. Une peluche. T'en as plusieurs, hein. Là t'as les petits poissons. Ouais, c'est sardine, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, je sais plus. Enfin, t'as plein de petites références. Là t'as son évolution aussi cachée. Enfin, l'illustration est vraiment très très belle et très bien faite. Mon mouton de Nabil, de Journée Together, donc Aventure Ensemble. Le petit Dynavolt de Team Rocket. Petit Chochodile. Ça, je la trouve magnifique. Les Oui. couleurs, je trouve ça trop mignon. Un Morpheo avec du coup toutes les autres formes de Morpheo qui sont au fond. Très jolie aussi cette illustration. Et la plus, on va dire, symbolique, la Pidgeaco. Et c'est toi, mon chat, qui connaît bien l'histoire de cette carte. Ouais, cette carte, elle est. Bah, comme vous savez, Pidgeaco, il a une tête avec. Comment ça s'appelle? Une clé? Non, c'est une note. Une note. Une tête en forme de note. Et tout simplement, ben là, on a du coup une clé. Oui. Ainsi que là. Et cette partition, c'est le cri de Pidgeaco. Si vous le faites au piano, ça sera le cri de Pidgeaco. Et celle-là, si je me trompe pas, c'est la musique des. Comment ça s'appelle? Des centres Pokémon. Alors, je sais plus si c'est la musique des centres Pokémon ou, tu sais, le moment où tu récupères tes Pokémon, ça fait tin, tin, ta, ta, ta. Oui. Voilà, eh ben, c'est une des deux. Mais du coup, c'est Pidgeaco qui forme grâce à ses clés et sa position sur Oui, les câbles c'est électriques. le moment où tu soignes tes C'est Pokémon. soigne tes Pokémon, exactement. Quand tu lis, les Et ben, du notes. coup, ça fait deux musiques. Voilà, en référence à sa petite tête en forme de note. Donc voilà, très contente de ces petites trouvailles. Donc régulièrement, quand on a le temps, on fait les marchés aux puces. Donc autour de chez nous, notamment un gros marché aux puces qui se tient tous les week-ends et où il y a des vendeurs donc, qui sont un peu spécialisés dans les cartes Pokémon et donc qui sont du récent. Ça arrive d'avoir du plus ancien. Mais bon, les prix restent les prix que vous connaissez. Hein. On n'y va pas pour se dire on va trouver le classeur perdu que la grand-mère ignore, que ça vaut une fortune. Non, on y va parce que c'est l'occasion d'acheter des cartes, de les voir en vrai. Parce que c'est vrai que quand on achète sur internet, il y a quand même le truc, on voit pas la carte, on voit pas l'état de la carte, on connaît pas le vendeur, il y a des frais de port. Donc quand on peut, on privilégie en tout cas l'achat de cartes en direct. Pour le moment, on n'a pas encore commandé de cartes à l'unité sur internet. Un jour, ça se fera peut-être pour compléter les collections. Mais pour le moment, comme ça, c'est pas mal. Et puis ça nous fait une petite sortie, ça nous fait prendre l'air aussi. Donc on espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes aussi passionnés que nous et que vous faites pas que de l'ouverture de cartes. Ou peut-être que vous faites que de l'ouverture de cartes. C'est tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Mais que vous avez aussi l'occasion de dénicher des petits trésors comme ça. N'hésitez pas à nous dire, vous, quelles sont vos cartes que vous n'avez pas packées et que vous avez envie d'avoir, votre wishlist. Parce que moi, je sais que j'en ai encore plein que j'aimerais avoir. Hein. La Evoli de Mascarade Crépusculaire et la Caninos. Et on en a quelques-unes en double. Oui, on en a quelques-unes en double. Donc sait-on jamais. Hein. Oui, après aussi, on fait de l'échange avec nos amis aussi, qui ont des cartes en double. Donc... c'est vrai que Pokémon, initialement, on oublie, hein. Là on parlait des anciennes cartes de cours de récré, mais au départ c'était un jeu où on échangeait des cartes. Et oui. C'est un jeu qu'on a commencé comme ça, donc c'était le partage, l'échange. Et c'est bien aussi aujourd'hui de pouvoir continuer à le faire et pas seulement d'acheter des displays à 300 €. D'espérer garder que ça monte et un jour d'être riche. Voilà, avoir avec les scalpers, tout ça. Donc il y a quand même l'âme de Pokémon qui continue à vivre. Donc on espère que cette vidéo vous a plu. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Salut.